temps ce soir à l'intérêt général de notre syndicat. Vous savez que nous allons ce soir aborder un point particulier qu'on n'aborde pas tous les jours, c'est la réforme des statuts qui était demandée, sollicitée par beaucoup d'entre vous depuis quelques années. Donc nous avons entrepris ce travail depuis environ 3 à 4 mois. Je profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce long travail qui était fastidieux, parce qu'il s'agissait de relire et de redécouvrir pour beaucoup d'entre nous de quoi étaient composés ces statuts. Donc ça nous a fait un exercice pour bien les comprendre et puis pour être à même effectivement de les mettre au goût du jour. Ces statuts ont été changés. Vous en avez reçu les projets il y a quelques semaines pour nos 3 structures. Nos 3 structures, donc le GCCP et nos 2 structures formation que sont donc la Fortec et le CF1. De la même manière, nous avons travaillé à simplifier l'organisation qui existait entre le club partenaire et le promo GCCP, qui représentait 2 structures distinctes et qui, même si ce soir ça ne fera pas l'objet d'un vote, c'était 2 structures dépendantes directement du GCCP, je dois vous informer qu'elles ont été donc réunies en une seule. Donc ne subsistera maintenant plus qu'une SAS promo GCCP qui intégrera l'activité du club partenaire. Ça va être probablement un peu fastidieux pour vous. C'est un passage obligé. Les statuts, c'est important, c'est pas important. C'est un peu comme un contrat de travail. Quand il n'y a pas de problème, on ne va pas lire ce qu'il y a dedans. Bon, c'est important de le remettre à jour. En tout cas, c'est la responsabilité de notre organisation professionnelle de temps en temps relire et de remettre à jour. Donc l'idée c'était à travers une présentation relativement synthétique, puisqu'on a un laps de temps, une chronologie à respecter, vous présenter les principales évolutions qui vous sont proposées, sachant que les statuts qui seront mis à votre approbation tout à l'heure par le président ont été examinés, débattus et approuvés in fine lors de conseil d'administration du syndicat. Donc ce n'est pas une formulation qui sort aujourd'hui, ça a donné lieu à des groupes de travail, à des déjeuners de travail, et donc à une dernière approbation du conseil d'administration qui était il y a quelques semaines. Donc voilà. Alors les principales modifications qui ont été apportées dans les statuts, on ne va pas toutes les citer parce que, pour ceux qui étaient au conseil d'administration, si vous vous en souvenez, il y a notamment, on avait expliqué tout ce qu'on avait toiletté, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui n'étaient plus appliquées depuis très longtemps, telles que la commission d'admissibilité, telles que le droit d'entrée pour les nouveaux membres, enfin des règles qui n'étaient pas appliquées, qu'on a donc fait disparaître. Là, on ne va évidemment pas énumérer toutes ces règles-là qui ne sont pas l'apport principal de la réflexion. On va plutôt vous présenter l'organisation, c'est-à-dire qui est membre, qui va à l'Assemblée Générale, qui va au conseil d'administration, qui va au bureau, c'est-à-dire toutes les choses qui sont liées à l'organisation du syndicat, qui sont les règles fondamentales. Bien, donc je vais passer au vote. Bon, je pense que ça a été un bon résumé, merci, parce que je pense que vous avez édifié de mettre Alexis Becker, spécialisé, avocat, ce type de travaux, de réforme, de révision, et refonte des statuts, c'est sa spécialité, vous l'avez remarqué, il nous a accompagnés depuis plusieurs mois dans tous ces travaux, donc je l'en remercie. Je pense qu'il a été clair. Je vais donc demander, je vais vous demander maintenant de procéder à l'approbation de ces statuts, si vous voulez bien. Bon, pour l'approbation de ces nouveaux statuts des GCCP, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour tous les gens qui ont travaillé, puis je vous remercie surtout pour notre organisation syndicale, pour nous et toutes les actions qui s'en suivront dans le futur. Donc on passe au vote pour l'approbation. Est-ce que certains ou certaines auraient des questions, des remarques, des suggestions? Non. Donc on va passer au vote. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. C'est mon vote. Concernant les pouvoirs du président. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on a agi donc, sur 2 projets nouveaux qui
sont des projets qui ont été réalisés avec la contribution de Laure, notamment Laure Bouchard, donc au niveau recrutement, de l'AREF aussi, qui ont permis en fait pour des entreprises qui ne trouvaient pas les profils adéquats en termes de candidats, de pouvoir être accompagnés dans le recrutement et la formation. Et donc, au bout de quelques mois, de les avoir à disposition, donc des gens compétents et formés dans les domaines qui les intéressent. Donc, en tant que DRH, l'activité formation est une part importante de mes fonctions. Je suis une opérationnelle de la formation. Je pense avoir une connaissance de l'environnement de la formation, de la conception de modules pédagogiques, de l'achat de formation, à l'inscription de ces actions de formation dans des parcours professionnels pour les salariés. Donc cette année, ce fut un bon cru, avec notamment, par rapport à l'année 2009, une forte progression pour les BP équipements sanitaires. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de vous, parce que dans les salons, il faut des personnes. Donc, c'est pas tout, il faut remplir le CFA, il faut aller chercher les jeunes. Et sans les salons, on n'arrivera plus mal à remplir le CFA. Les certifications Cannibal propres à ces métiers, si les uns ou les autres ont besoin d'un coup de main pour compléter leur dossier, nous sommes là pour ça, et Cécile Bourgoin le fait très souvent. Je voulais rappeler simplement aussi, et j'essaierai d'être bref, que nous avons été cités cette année dans différentes publications pour 268 citations, 64 articles, contre 219 000 € de communiqués qui ont été bien sûr gracieux, et que ça a touché à peu près 3 millions de personnes. Je pense que nous avons vécu ensemble aujourd'hui un moment qui restera marqué dans l'histoire. Je ne dis pas ça pour faire une belle phrase. Je pense que nos successeurs à la direction de ce grand syndicat maintenant, tel qu'il a été regroupé, se souviendront de ce jour. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a été filmé pendant toute cette séance. Alors voilà, vous pourrez dire, j'y étais. À vos enfants. Été élu et Patrick Aymon. Voilà. Bravo. Ça dure que 20 minutes. Hein. Merci en tout cas de la confiance que vous m'avez accordée depuis 2 ans maintenant. Donc je n'allais pas m'arrêter au milieu du guet, donc c'est aussi pour ça que je me suis représenté. J'ai une tellement bonne équipe à la fois sur le plan politique que sur le plan des permanents, comme on dit. Voilà, donc je suis assez heureux de continuer à œuvrer et à vous représenter, puisque c'est ça mon mandat finalement. Au-delà de la direction, c'est beaucoup vous représenter pour essayer de défendre vos entreprises, vos métiers. Je le fais du mieux que je peux en tout cas, et je continuerai de le faire avec toute cette équipe qui a bien voulu me suivre et qui continue de me suivre au bureau, et avec ces 2 nouveaux venus qui sont Angèle Sanchez et Philippe Colmar, qui est ici peut-être encore, oui. Voilà, qui représentera la voix de la grande entreprise Bismarck à l'intérieur du bureau de la direction. Oui. Voilà, merci à toute l'équipe des permanents. Ils sont une trentaine pour servir notre syndicat et on peut aussi les applaudir aussi eux. Hein. Merci.